Moi que tu vois là, j'ai pas toujours su discerner les sorciers. Et Dieu l'a permis, tu sais pourquoi? C'est pour me former au fur et à mesure. Au contraire, je peux vous dire que dans ma vie, j'ai aimé, je me suis même attachée à des personnes qui pratiquaient la sorcellerie et je l'ai appris par la suite. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé de ma tante. J'aimais énormément cette tante. Et après, même chez la tante chez qui je suis partie vivre par la suite, ma tante qui m'a pris en France, qui m'a adoptée comme sa fille, pratiquait aussi cela. Elle passait son temps chez les marabouts et tout ça. Non, je le dis parce que des fois, je suis obligée de partager des choses qui font partie de ma vie pour que vous compreniez en fait. Et cette même tante-là, que j'ai beaucoup aimée, m'a fait des choses justement pour ne pas que moi j'avance dans la vie. Et la personne qui m'a révélé ça, voilà, c'est une autre tante à moi, quand elle est décédée. Et je vais vous dire, les gens qui pratiquent la sorcellerie ne vivent pas longtemps. Parce que ma tante dont je vous parle, là, elle est décédée à 42 ans. Moi, cette année, je vais avoir 42 ans. Et elle est décédée à l'âge de 42 ans. D'une simple opération comme ça, et elle est passée. Et aujourd'hui, quand je pense à tout ça, je me dis, c'était le destin. Sa vie devait être écourtée parce qu'elle faisait trop de choses. Elle faisait vraiment trop de choses. Voilà, c'était quelqu'un qui passait son temps chez les marabouts. Je le dis. Moi, pendant mon adolescence, j'ai subi tellement d'oppression. Vous savez ce qu'on appelle les paralysies du sommeil? Moi, je subissais les paralysies du sommeil. Moi, je voyais des ombres venir dans ma chambre pour m'oppresser. Moi, j'ai vécu des choses terribles pendant mon adolescence. Et aujourd'hui, je ne comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie dans la maison. Et je vous assure que quand elle est décédée, au moment, on était dans une maison, un pavillon, au moment où on a dû nettoyer la maison, tout ça, on a trouvé des canaris. C'est des petits canaris, hein, un peu partout dans la maison. Elle avait planqué des choses dans son placard. Je vous assure qu'on ne voulait même pas y toucher. Je me rappelle ce jour-là, on ne voulait pas y toucher. On était même choqués, quoi. On a trouvé des choses comme ça. Pour vous dire que la sorcellerie, le maraboutage, toutes ces choses-là, c'est des choses que moi j'ai vécues. J'ai raconté une histoire quand j'étais plus petite avec mon autre tante qui voulait justement Dia, hein, je ne vais pas dire justement Dia, ma mère, quoi, et qui avait initié sa propre fille à la sorcellerie, qui était ma cousine, qui vivait chez ma mère. Ma mère, tu sais, en Afrique, c'est courant. C'est courant que quelquefois, tu prends l'enfant de ta sœur, si tu es en ville et tout ça, pour qu'elle puisse aller à l'école. Et c'est ce que ma mère, elle avait fait pour sa grande sœur. Elle avait pris sa fille à la maison pour qu'elle puisse aller à l'école. Parce que c'est comme ça en Afrique. En Afrique, l'enfant de ta sœur, voilà, c'est ton enfant, tu le prends, tu t'en occupes et tout ça. Et c'est ce que ma mère avait fait avec ma cousine. On avait, je pense, 6 ans de différence. 6 5 ans de différence. Et ma cousine vivait chez nous. C'était juste avant que moi, je vienne en France. Elle vivait chez nous et elle allait à l'école. On allait même dans la même école, elle était en primaire. Je me rappelle quand cette histoire est arrivée, elle était au CM2. Voilà, elle était au CM2 et moi je pense que je devais être, je sais pas, je devais être au CP2. Ah, le CP2 ça existe, hein. Peut-être pas en France. En France vous avez que le CP, mais en Côte d'Ivoire il y a le CP1, CP2. J'étais au CP2 je crois, quand cette histoire est arrivée. L'histoire même a même été, les confessions de ma cousine ont même été enregistrées sur une cassette. Vous savez, à l'époque, les cassettes avec les bandes là, où elle a tout confessé. Ils sont partis au village avec le prêtre. Voilà, il y avait un prêtre qui l'accompagnait au village. Les sorciers, ils ont tout confessé. Ma tante, elle a confessé. Après, il y a eu voilà, une séance voilà, de pardon et tout ça, parce que c'est comme ça, hein. Quand le sorcier se fait avoir, il est obligé de confesser. Donc, pour vous dire que moi, depuis mon enfance, j'ai été exposée à la sorcellerie. Je peux dire que moi, la grâce que j'ai eue, c'est d'avoir une mère chrétienne. Ma mère, elle est chrétienne catholique, mais les prières d'une mère, ça compte. Ma mère, franchement, après ça, je pense que quand elle a vécu cet épisode-là de sorcellerie, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a vraiment commencé à s'attacher à Dieu. Parce qu'elle a vraiment compris que il y avait le monde spirituel là, il fallait pas blaguer. Parce que elle a vu que Dieu vraiment l'avait défendue. À partir de ce moment, elle s'est vraiment mis à fond voilà, dans les histoires de Dieu. Moi, à l'époque, je n'étais pas trop dans les histoires de Dieu. J'aimais Dieu. Parce que j'aimais bien regarder les films de Dieu. Dès qu'il y avait un truc, j'étais intriguée par Dieu. Mais quand je suis arrivée en France, bizarrement, il s'est passé quelque chose. J'ai eu un désintérêt total. Mais je vous assure, total pour Dieu, quoi. J'ai vécu comme quelqu'un qui n'avait pas de Dieu pendant longtemps. Jusqu'à ce que Dieu aille me rappeler. Et ma propre mère m'a dit, avant que d'autres me le disent, tu es prophète. Et moi, je sais que je suis prophète. Je sais que j'ai la prophétie. Et la prophétie, ça se contrôle pas. Les gens qui vous font des prophéties à la carte, là, c'est faux. Moi, 2 fois, je peux être là, je parle avec toi et je te fais une prophétie. Même moi-même, je sais pas que je suis en train de prophétiser. Ça ne se contrôle pas. C'est quelque chose que Dieu te donne. C'est un don, c'est un appel. C'est quelque chose que Dieu te donne. C'est pour ça que 2 fois, je peux avoir des paroles de connaissance. Je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un comme ça.
Mais sur le moment, je ne m'en rends pas compte. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est parce que je ne contrôle pas en fait vraiment mon don de prophète, mais je pense que ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est pas tout ce que tu prophétises que tu sais. Parce que moi, des fois, des choses, je me dis, ah, tu m'avais dit ça et c'est arrivé. Et des fois, je ne sais pas que je suis en train de prophétiser. Des fois, je vais parler de quelque chose, tu vas penser que je parle de toi, que je t'en veux, alors que non. Peut-être que je suis en train de dévoiler tes trucs, mais moi, je ne sais pas que je suis en train de dévoiler et tu vas me détester parce que tu vas penser que je suis en train de te critiquer, alors que non. Alors que peut-être que je suis en train de parler de quelque chose qui me vient comme ça, un sujet que je dois développer et tu te sens indexé. Non, c'est Dieu qui te parle. Écoute. Et comment j'ai compris en fait que par la suite que le don de prophète, ça ne se contrôlait pas? Parce que quand j'ai lu le psaume 22, est-ce que vous connaissez le psaume 22 qui est dans la Bible, qui parle de la crucifixion de Jésus? Mais je me suis dit, mais quand David il a reçu ce psaume-là, qui parle de la crucifixion de la crucifixion de Jésus, et même d'autres psaumes aussi, qui sont des prophéties, est-ce qu'il savait de quoi ça parlait? Non, David ne savait pas. Il a composé ces psaumes-là sans vraiment savoir qu'il était en train de prophétiser, qu'il était en train de parler de choses qui étaient réelles, qui étaient vraies. Et moi, ce sont des choses qui m'arrivent tellement souvent et je ne le fais pas exprès. Donc, si deux fois il m'arrive de faire des sujets où je suis en train de parler, où je dis des trucs et que tu te sens blessé, je te demande pardon. Je ne sais pas que je le fais exprès. C'est parce que c'est mon don qui agit comme ça. Je peux parler et dire des choses, ça peut être très dur. Et tu peux penser que je suis en train de te juger, de t'indexer. Non, c'est Dieu qui est en train de te parler au travers de moi. C'est ça aussi le don de prophète. Et j'ai fini par comprendre que c'est comme ça que moi fonctionnait mon don de prophétie. Quelquefois, ça peut être fort et je peux recevoir quelque chose et j'ai une parole de connaissance et je la donne. Mais quelquefois, je ne m'en rends même pas compte. Je suis là, je parle comme ça, sans même m'en rendre compte, c'est inconscient. Et ça sort. Voilà. Et j'ai tellement vécu de la sorcellerie, tellement vécu de jalousie. Et franchement, une des dernières sorcelleries en date, ben, je vous en ai parlé avec, voilà, avec cette personne. J'ai même pas envie de l'évoquer parce que je vais même pas lui faire de la publicité. Mais avant ça, en 2019, je travaillais dans un ministère. Quand j'ai ministère, c'est pas un ministère chrétien, hein, un vrai ministère. Hein. Je travaillais dans un ministère, voilà, avec une ministre et tout ça. Je vais pas le dire parce que, voilà, je travaillais dans un ministère. Et dans ce ministère-là, je m'étais fait une amie. Je pensais que c'était une amie. C'était une personne d'origine, je vais dire, marocaine. Hein, marocaine. Et je pensais que vraiment c'était une sœur. Parce qu'elle m'appelait ma sœur et tout ça. Et je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Sans savoir que cette personne me jalousait atrocement. Moi, j'ai un truc chez moi, c'est que quand j'arrive dans un endroit, si t'es pas quelqu'un de préparé, tu vas me détester. Parce que tu vas voir que les gens s'intéressent à moi. Je suis très appréciée. Même la ministre, elle m'a appréciée, mais c'était de fou. Elle dépassait les gens pour venir me saluer. Elle me faisait des compliments devant tout le monde. Et à partir de ce moment, j'ai vu que les gens ont commencé à nourrir de la jalousie. Je suis habituée. Moi, je suis tellement habituée à ça que maintenant, ça me fait plus rien. Et je le sens autour de moi quand les gens commencent à se sentir piqués par ma présence. Mais je ne vais pas arrêter de briller parce que je suis désolée. Avant, ça me gênait, que je me mettais même à part, j'essayais même de me effacer, mais j'ai fini par comprendre que c'est un don que Dieu m'a donné. C'est un don que j'ai et tant pis. C'est comme ça. Je suis quelqu'un, quand je suis quelque part, je suis toujours appelée d'apprécier des dirigeants. Dans n'importe quelle entreprise où je vais partir, les dirigeants, les directeurs vont toujours m'apprécier. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais jusqu'à présent même, ça m'arrive voilà, d'être en contact avec les anciens dirigeants des entreprises où j'ai travaillé. Et c'est comme ça. Voilà. Je ne peux rien y faire. C'est comme ça. C'est un don que Dieu m'a donné et je l'accepte. Et cette personne-là, et je pense qu'elle m'a fait de la sorcellerie parce que pendant un moment, j'ai commencé à avoir une de ces poisses où j'ai tiqué. C'est parce qu'une fois, elle et moi, on était assises et on était en train de discuter. Je la prenais pour ma soeur et puis, je sais pas, on peut discuter de quoi. Elle m'a sorti qu'elle était allée voir sa voyante et tout ça. Et là, je l'ai arrêté net. J'ai dit, mais tu sais que c'est pas bien et tout ça. Tu devrais te méfier des voyants. Nanana. J'ai essayé, tu vois, de la décourager. Mais après, j'ai pas fait attention. Après, quand il m'est arrivé toutes sortes de trucs, de tuiles et tout, c'est pendant le Covid, c'est un de ses proches. Déjà, il y avait les personnes, tu vois, qui la fréquentaient, qui me disaient, ouais, fais attention à elle parce qu'elle est très méchante. Je vous assure, hein, 4 personnes sont venues vers moi pour me dire de faire attention à elle, qu'elle est très méchante. Et moi, à chaque fois, je la défendais. Et je me rappelle, c'était pendant le Covid, quelqu'un m'a appelé, c'était une connaissance à elle, mais vraiment proche d'elle, qui m'a dit, écoute, je t'aime bien, je préfère te dire la vérité, arrête de fréquenter cette fille parce qu'elle te jalouse, elle ne t'aime pas. D'ailleurs, on voulait t'inviter à manger et tout ça, elle a refusé que tu viennes et tout ça. Ça m'a tellement choquée. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je pense que pendant le Covid, je me suis réveillée en fait. Ça m'a tellement choquée que j'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis dit,
fallait arrêter avec cette fille. Donc la sorcellerie, ça existe. La vidéo ne dure que 10 minutes, donc forcément j'étais obligée d'écourter mon témoignage. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que cette personne-là, juste après que j'ai reçu l'appel de sa connaissance qui, qui a vraiment voulu m'ouvrir les yeux sur cette personne-là, moi, je l'ai appelée pour la confronter, parce que il faut confronter les gens, en fait. Et moi, c'est ce que je fais, je confronte les gens, et ça les insupporte. Les sorciers, ça les insupporte quand vous les confrontez à la vérité, parce qu'ils détestent la vérité. Ce sont des gens qui aiment le mensonge, les faux semblants et tout. Donc, j'ai appelé cette personne, et je l'ai confrontée, mais calmement, hein. Mais vraiment calmement. C'est pas dans la colère et tout. J'ai confronté calmement, et je lui ai posé les questions. Est-ce que ça, c'était vrai? Elle a nié, bien sûr. Elle a dit oui, est-ce que tu vas croire les gens, nanana. J'ai écouté tant de fois, je suis restée silencieuse, j'ai dit ok. Et je sentais qu'elle était gênée, qu'elle mentait. Ok. Et c'est comme ça qu'on s'est quitté au téléphone. Et elle a plus jamais essayé de prendre contact avec moi et moi non plus. C'est comme ça que notre relation s'est arrêtée. Et je vous assure que les sorciers détestent la confrontation. Ils vont vous fuir. Dès que vous allez les mettre sur le fait accompli, dès qu'ils savent que vous savez qui ils sont, ce qu'ils font, je pense que les esprits qui sont en eux-mêmes ne vont même plus vous supporter. Ils vont vous fuir. Bref, donc ce que je voulais vous dire. Vous devez écouter les gens quand ils parlent. Parce que si je n'avais pas retenu cette conversation avec elle, j'aurais jamais fait le lien en fait. Écoutez les gens quand ils parlent. Parce que souvent, ils dévoilent beaucoup de choses. C'est pour ça que la Bible dit, soyez plus prompt à écouter. Parce que les gens parlent souvent, écoutez-les. Quand les gens vous disent ce qu'ils sont là, croyez-les parce qu'ils sont vraiment ça. Et puis, il y a un fait que je voudrais souligner aussi, c'est que bizarrement, toutes ces choses sont arrivées. Le fait que cet ami m'appelle, me révèle ça, alors que juste avant que le Covid arrive, franchement, je suis tombée très très malade. Je pense que c'était un Covid, moi je tombe quasiment jamais malade. Et je me sentais pas bien. Je sentais que j'avais... Quand tu sens les attaques, à l'époque, j'étais pas aussi spirituelle maintenant, mais j'étais vraiment très attaquée. Mais vraiment très attaquée. Et j'ai un truc que j'ai oublié de vous souligner, c'est que moi, ma mère, elle est venue juste avant le Covid. Elle est venue en France pour venir me visiter. Elle-même, elle a été bloquée pendant tout le Covid en France. Elle est venue me visiter quelques jours avant que, voilà, au mois de mars. Elle est venue début mars 2020 pour venir me voir et puis elle a été bloquée. Elle devait retourner, je pense, fin mars et puis elle était bloquée en France, en fait, à cause du Covid. Et c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est à cette période-là, pendant le Covid, que j'ai commencé à ouvrir les yeux sur cette personne et les choses ont commencé à s'arranger. Mais c'est pas tout. Écoutez-moi bien. C'est que juste après la fin du Covid, au mois de septembre, je n'avais plus de travail parce que mon contrat s'était arrêté au ministère, c'était un CDD. Ils devaient le renouveler, mais ils ne l'ont pas renouvelé. Et tant mieux parce que vu la jalousie et les choses que vers la fin, on va dire début... En fait, ça a commencé début à 2020. Que je commençais à vivre début 2020 jusqu'à ce que le Covid arrivé. Je vous ai dit, toute cette période-là, début 2020, je me sentais vraiment pas bien du tout. Ça a commencé à rentrer dans l'ordre pendant le Covid. Et je pense que le fait que ma mère soit là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu comme un combat spirituel, je ne me suis pas rendu compte. Mais après, je vous ai dit, à la fin du Covid, quand ma mère elle est rentrée fin juillet, elle est rentrée dans le mois de juillet. Je ne me rappelle plus de la date exacte, mais dans le mois de juillet. Et moi, je l'ai suivie en Côte d'Ivoire au mois de septembre. Et quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qui se passait, mais je faisais des diarrhées sur diarrhées. Ne me dites pas que c'est l'eau, je prenais que je ne bois pas de l'eau de robinet, je ne bois que de l'eau en bouteille quand je suis en Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas quelqu'un qui mange dehors, je mangeais à la maison. Je ne mangeais pas forcément dehors et tout ça, ça m'arrivait tout le temps. J'avais des... Je suis même allée voir le médecin, c'était pas... il n'y avait vraiment pas quelque chose de vraiment grave, je ne comprenais pas pourquoi. J'avais autant de diarrhée. Aujourd'hui, je comprends que c'était une délivrance, en fait. J'étais en pleine délivrance, en fait. Et quand je suis rentrée en France, j'ai senti que l'atmosphère avait changé. Cette atmosphère de poisse que j'avais sentie juste avant le Covid, où tu as l'impression que tu n'as plus cette faveur là-bas, c'était passé. La preuve, c'est que une semaine seulement après mon retour en France, on m'a appelé pour que je commence à travailler. Et j'ai commencé à travailler le 12 octobre. J'ai recommencé à travailler le 12 octobre. Je suis rentrée d'Abidjan le 30 septembre. 12 octobre, je commençais déjà à travailler. Vous voyez ? Juste pour vous dire que le spirituel, ça change tout. Faites très attention.